Lorsque Jean écrit son évangile, il concentre son attention sur 3 entretiens en tête-à-tête de Jésus avec certaines personnes. Jean débute son évangile avec 3 célèbres face-à-face. Jésus et Nicodème, Jésus et la femme au puits, et Jésus et l'homme à la piscine de Bethesda. Il termine aussi son évangile avec 3 autres entretiens en tête-à-tête. Jésus et Pilate, Jésus et Thomas, et Jésus et Pierre. Qu'est-ce que Jean veut nous enseigner par le récit de ces rencontres? La réponse se trouve dans l'étude de l'histoire de Jésus et Thomas dans Jean 20. En lisant l'évangile de Jean, on découvre Thomas comme celui qui doute, celui qui s'attend au pire. « Allons, nous aussi, afin de mourir avec lui », dit-il lorsque les disciples se rendirent avec Jésus à la tombe de Lazare dans Jean 11. Et malgré le fait qu'il allait assister à la résurrection de Lazare, Thomas ressemblait à l'homme moderne. Il avait du mal à croire toutes ces choses. Alors quand Jésus lui-même meurt sur la croix, Thomas se dit que les choses s'étaient passées comme il les avait anticipées, de mal en pis. Mais quand Pierre et Jean accourent dans la pièce avec la nouvelle qu'ils viennent de voir, Jésus vivant, Thomas ne veut même pas y croire et dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours plus tard, notez les détails spécifiques. Jésus entra dans la pièce où se tenait Thomas et dit « La paix soit avec vous ». Puis s'adressant directement à Thomas, il lui dit « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas le fit et vint à la foi en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui répondit avec des mots qui résonnent encore aujourd'hui. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. »